Aujourd'hui, c'est l'épiphanie et qui dit épiphanie dit galette des rois. À la vieille grange à Grunwiller, un couple de boulangers-pâtissiers originaires de Guadeloupe propose une galette des rois à la noix de coco, très prisée aux Antilles. Une spécialité qui séduit de nombreux gourmands dans notre territoire. À Ambar, les jeunes du basket club ont célébré cette fête chrétienne en se déguisant en roi mage pour une tournée dans les rues du village. Depuis 10 ans, cet événement permet de récolter des dons pour l'association. L'an dernier, près de 1000 € avaient été récoltés. Un nouveau fast-food en construction à Rohrbach-les-Beach. L'enseigne Burger King va y ouvrir un restaurant de 300 mètres carrés. Une dizaine de postes seront à pourvoir. Ouverture prévue en avril prochain. Les lycéens en réflexion sur leur avenir professionnel. La 3e édition du Forum des métiers du lycée Tessier de Beach s'est tenue fin décembre. 42 professionnels de 12 secteurs d'activité différents étaient présents pour répondre aux questions des élèves. Et puis au lycée Henri Nominé de Sarreguemines, ce sont les anciens élèves qui sont retournés dans leur établissement pour partager leurs expériences avec les élèves de terminale. Alors là aussi, un grand nombre de filières étaient représentées, sciences humaines, santé, commerce et industrie. Et enfin, Miss France 2025 a fait sa première apparition publique en Moselle. C'était la veille de Noël au centre commercial de Faré-Bersviller. Angélique Angarny-Philippon a couronné la nouvelle Miss Moselle, Nina Damblanc, avant de se prêter au jeu des dédicaces et des séances photos. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission quotidienne. Pour les fans de Ninja Warrior, ne manquez pas notre immersion au Warrior Spirit de Beach, un nouveau parcours d'obstacles inspiré de la célèbre émission qui a ouvert ses portes dernièrement. Un couple d'anciens candidats a imaginé 6 parcours pour les plus novices et les plus téméraires. Marie-Morgane Pires s'est prêtée au jeu et vous allez voir que ce n'est pas de tout repos. Rendez-vous à la fin de cette émission. Si vous êtes gourmand comme moi, ça ne vous aura sans doute pas échappé. Aujourd'hui, c'est l'épiphanie. Et puis, comme le veut la tradition, quoi de mieux que déguster une bonne galette des rois. À Grunwiller, un couple de boulangers-pâtissiers propose une version qui fait sensation dans la région. Une galette à la mode guadeloupéenne. Guillaume Dumonteil les a rencontrés. Le 6 janvier, c'est l'épiphanie, une journée durant laquelle, traditionnellement, on partage une galette des rois. En Moselle, comme dans les Antilles, cette coutume est bien présente, comme nous le rappellent Cédric et Katharina Bambury, un couple de boulangers-pâtissiers originaires de Guadeloupe et installés à Grunwiller depuis 5 ans. Ils ont ramené de leur île natale un dessert aux saveurs bien particulières. C'est vraiment la galette la plus prisée sur l'île. Donc du coup, nous, on a essayé de la ramener en Moselle. Et c'est une galette à la noix de coco, la confiture de la noix de coco avec des épices des Antilles. Cette galette coco n'est pas la seule confectionnée par le couple de boulangers-pâtissiers. Ils en préparent également aux pommes, à la frangipane et à la frangipane Mirabelle. De quoi donner aux clients l'embarras du choix. On a pris 3 galettes et on a rajouté la galette coco, simplement pour goûter des saveurs différentes. Et sachant d'où viennent donc le boulanger, donc c'est la volonté de goûter des choses différentes et nouvelles. Les mois que nous sommes en train de passer sont bien chargés pour les boulangers-pâtissiers. Il y a eu les bûches en décembre et là, nous sommes en pleine épiphanie. Il fera le maximum pour honorer, faire plaisir aux clients avec les galettes. Ensuite, on enchaîne tout de suite avec les beignets. Ça aussi, il faut pas louper. Les beignets aussi, ça dure quelques mois aussi chez nous. Les beignets de carnaval seront à découvrir en février dans la boulangerie-pâtisserie de Grunwiller. Pour l'heure, ce sont les galettes des rois qui sont mises à l'honneur et qui seront proposées jusqu'à la fin du mois. Et évidemment, l'épiphanie, ce n'est pas que la galette, c'est avant tout une fête chrétienne. Les rois mages rendent hommage à la naissance de Jésus, une tradition autrefois célébrée à Ambar par la tournée des enfants de chœur. Aujourd'hui, ce sont les jeunes du basket club du village qui ont pris le relais. Émilie Azel avec Camille Henriot. Bonjour, nous venons de loin, de l'Orient, et apportons la lumière et l'encens, la bonne nouvelle pour tous les gens, offrez un présent aux 3 rois. Les jeunes du basket club de Ambar ont célébré l'épiphanie. Déguisés en rois mages, ces enfants de 8 à 14 ans ont fait la tournée dans les rues de Ambar-Route. Par groupe d'au moins 3 enfants et leurs accompagnateurs, ils sont venus toquer à la porte chez les habitants, souvent prêts à les accueillir. Car c'est une tradition perpétuée depuis une dizaine d'années déjà. Une vingtaine d'enfants
d'enfants ont participé à cette tournée. Elle permet à l'association de récolter des dons. Des dons qui serviront notamment à financer l'achat de nouveaux matériels ou une partie de la formation des entraîneurs. L'an dernier, ce sont environ 1 000 € de dons qui ont pu être récoltés à l'issue de la tournée. Les fêtes de fin d'année sont passées, alors vous vous demandez peut-être où jeter votre sapin de Noël. Si vous habitez dans l'une des communes de l'agglomération de Sarreguemines-Confluence, sachez qu'une collecte à domicile est organisée ce mercredi. Alors pour que vos sapins puissent être récupérés par les agents, assurez-vous qu'ils soient bien visibles sur la voie publique et ce, dès la veille au soir. Mais alors attention, il y a plusieurs règles à respecter. Les sapins ne doivent pas faire plus d'1,80 m, être décorés, contenir de la neige artificielle ni être placés dans un sac à sapin. Si votre sapin rentre dans un de ces cas de figure, il devrait être ramené en déchetterie par vos soins. Pour le Pays de Bitche, certaines communes organisent des collectes. Renseignements auprès de votre mairie. Direction Rohrbach-les-Bitches maintenant, où un nouveau fast-food s'apprête à sortir de terre. L'enseigne Burger King a débuté les travaux de construction de son nouveau restaurant franchisé au rond-point à côté du Lidl. Alors quelques chiffres, il sera doté d'une superficie de 300 mètres carrés, comptera une centaine de places assises, une terrasse et une aire de jeu. La construction du bâtiment est financée par Burger King France, tandis que l'aménagement de l'intérieur est à la charge du propriétaire. Une quarantaine de postes seront à pourvoir. L'ouverture au public est prévue pour le mois d'avril. Précision avec les propriétaires des Burger King de Rohrbach et Forbach. On l'écoute. Pourquoi avoir choisi cet emplacement? Pour nous, c'est un endroit qui est important, qui est stratégique, puisque le premier Burger King est à Ambach. Donc il est quand même à 25 bonnes minutes. Il n'y a pas non plus de Burger King aux alentours. C'est une route qui est très passante. On est au sein d'un pôle avec que ce soit Lidl, Super U, Maison Verte. Alors justement, combien de personnes vont être recrutées ici? Donc je recherche une quarantaine de personnes. On a déjà mis des annonces pour tout ce qui est poste de manager, encadrant. Donc on recherche 4 personnes. Donc là on est déjà en discussion avec plusieurs personnes, on en recherche encore. Et à partir du mois de janvier, avec France Travail, on va mettre en place des réunions d'information collective pour trouver 35 équipiers polyvalents en CDI, tous en CDI. Et donc tout ça va démarrer début janvier avec France Travail, où il y aura des réunions d'information. On va leur expliquer à quoi correspond le métier, quelles sont les attentes. Ils auront également le droit à une formation de 5 semaines, donc en théorie et en pratique, pour qu'ils puissent démarrer ensuite, on l'espère, en avril à la fin des travaux, avec déjà un petit bagage qui leur permettra de faire une ouverture sereine. Au chapitre éducation maintenant, l'heure du choix d'orientation approche pour les élèves de terminale. Pas facile de trouver sa voie lorsqu'on est encore au lycée. Alors pour aider les jeunes à y voir plus clair et pourquoi pas susciter quelques vocations, depuis 3 ans, le lycée Tessier de Bitche organise son traditionnel forum des métiers. Un moment d'échange entre lycéens et professionnels auquel se sont joints pour la première fois quelques élèves de première. Emilia Zell y a assisté. Avant les vacances de Noël, certains élèves du lycée Tessier ont dû commencer à penser à leur avenir post-bac. Pour les aider dans leur réflexion, l'établissement a organisé la 3e édition de son forum des métiers. Moi j'ai un parcours, on va dire, assez atypique. Alors je dois vous dire que jusqu'à la fin de la licence, donc bac plus 3, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire plus tard. 42 professionnels étaient présents pour expliquer leur métier aux 200 élèves de terminale et de première. Eh bien, j'aime bien venir ici à la rencontre des élèves et de futurs écrivains éventuellement pour partager un moment, partager ma passion et partager en fait ce goût pour les lettres et aussi pour montrer un petit peu l'envers du décor, démystifier tout ça et montrer que c'est tout à fait accessible. Ils étaient répartis sur 12 pôles de secteurs d'activité différents. Les élèves ont dû choisir 3 pôles pour y découvrir les métiers. L'administration a souhaité permettre aux lycéens de découvrir des métiers moins connus. Alors par exemple, nous avons réussi à faire venir une chiropracticienne donc sur le pôle santé. Les élèves, quand on leur parle de pôle santé ou quand eux-mêmes évoquent des métiers relatifs à la santé, pensent plus traditionnellement à un métier tel médecin, infirmier, voilà, et peu, enfin quelquefois orthophoniste aussi, mais peu de métiers par exemple plus originaux comme chiropraticien ou comme manipulateur radio.
Les élèves ont aussi pu discuter avec des médecins, comptables, militaires, éducateurs spécialisés ou encore ingénieurs dans l'industrie. Ainsi, le forum a intéressé les jeunes. Alors pour l'instant, ce forum m'a été utile parce que ce qui est pratique, c'est qu'on a vu différents corps de métier qui nous expliquent un peu leur talent, leur métier tout simplement, et ça permet de voir quelques aspects qu'on n'aurait pas eu l'occasion de voir, et ça permet de voir les études, comment ça se passe, et c'est très intéressant, et grâce à ça on peut savoir à peu près où on voudrait aller. C'était intéressant parce que moi j'aimerais m'orienter vers une carrière un peu littéraire par la suite, c'est l'une de mes options, et voir par exemple l'exemple d'une personne qui n'a pas été directement dans la littérature mais dans le scientifique, ça me paraît intéressant. Et puis au lycée Henri Nominé de Sarreguemines, ce sont les anciens élèves qui sont retournés dans leur établissement pour partager leurs expériences avec les élèves de terminale. Le rendez-vous était organisé quelques heures avant les vacances de Noël. Et là aussi, l'objectif était d'aider les lycéens à réfléchir à leur futur métier pour choisir leur formation post-bac. Guillaume Dumonteil était sur place. Donc vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose, ne vous privez pas et allez-y. Et pour s'en convaincre, quoi de mieux que d'écouter les témoignages d'anciens élèves qui ont réussi et qui se retrouvent aujourd'hui dans de bonnes situations après avoir connu pour certains un petit accroc au départ. On a des élèves qui ont loupé par exemple une première année de médecine, mais ils ont su rebondir et faire autre chose par la suite et réussir avec brio. Donc ça leur montre aussi que post-bac, tout est possible si on est motivé, si on a la volonté de réussir. 48 anciens élèves, un record, ont pris part à cette journée de rencontre avec des élèves de terminale et de première du lycée Henri Nominé. Ils étudient ou travaillent dans des domaines très variés, allant des sciences humaines à la santé, en passant par le commerce ou l'industrie. L'horizon des possibles est immense, c'est ce que l'établissement a voulu montrer aux lycéens. Présenter à nos élèves actuels de terminale différents parcours qu'ont suivi nos anciens élèves. Donc certains élèves ont passé leur bac il y a plus de 10 ans, d'autres l'ont passé il y a 2 ans. Et ça leur permet de découvrir différentes formations auxquelles ils n'ont peut-être pas encore imaginé. Les élèves du lycée Henri Nominé et leurs jeunes aînés prolongeaient les discussions en atelier, l'occasion de poser une multitude de questions sur les formations post-bac et leurs débouchés. C'est une tradition bien ancrée et désormais c'est en Moselle que Miss France a fait sa première apparition publique. Quelques jours après son couronnement, Angélique Angarny-Philopon a rencontré ses fans au centre commercial Best à Faribersviller. Reportage d'Emma Facchetti. Rencontrer Miss France, voilà le cadeau inoubliable qu'ont reçu ces deux amis pour leur 12e anniversaire. On a trop hâte, c'est un peu stressé mais j'ai hâte. Et après de longues heures d'attente, le moment tant attendu est enfin arrivé. Oui, très bien. Attendez, venez. C'est leur anniversaire à toutes les deux, j'ai rien dit. C'est un peu l'icône de la mode de cette année et elle est trop belle. Elle est vraiment comme, elle est pas comme à la télé, elle est encore plus belle. C'était trop bien, c'était un trop beau moment. Franchement, j'ai adoré, c'était incroyable. Pendant plus d'1 heure et demie, Angélique Angarny-Philopon enchaîne les photos et les selfies. Un nouveau quotidien pour la Miss Martinique de 34 ans, anciennement hôtesse de l'air. Ça me touche, c'est un peu loin du quotidien, oui et non, parce que je suis habituée à rencontrer du monde, je suis habituée à sourire en permanence, je suis habituée à être gentille avec les gens qui nous rencontrent. Donc non, c'est beaucoup d'émotions, mais très positives. Très contente d'être venue en Moselle notamment. Le public a été très chaleureux. 30 secondes chrono pour chaque photo, le temps filmé qu'importe pour ses fans. À la sortie, petits et grands ont tous les yeux qui scintillent. Et on leur a dit que vraiment c'était magnifique et que on est hyper fiers qu'elles nous représentent. On a fait une photo avec ma fille, on leur a dit qu'on les remerciait de nous représenter si bien. Voilà, on est très très heureuses. Ces sourires en disent long, Miss France a visiblement conquis le cœur des Mosellans. Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon n'a pas seulement rencontré son public, elle a aussi participé à l'élection de Miss Moselle. C'est Nina Damblanc, originaire de Moulins-les-Metz, qui a été couronnée. La jeune femme de 24 ans est assistante d'éducation et étudiante en psychologie. Avec ses 2 premières dauphines, elle représentera notre territoire lors du concours de Miss Lorraine au mois d'octobre à Amnéville. On passe à la météo maintenant, des averses ainsi que quelques éclaircies pour ce début de semaine. Voici les prévisions de Météo France.
Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde et avant tout, bonne année à tous. Aujourd'hui nous sommes le 6 janvier, le jour de l'épiphanie et donc le jour de la galette des rois. Et j'entends déjà d'ici le débat pour savoir qui de la frangipane ou de la pomme est la plus légitime. Eh bien je vais mettre tout le monde d'accord et vous apprendre quelque chose. La galette des rois originelle est une galette de pâte feuilletée simplement dorée au four et accompagnée de confiture. C'est avec le temps qu'elle a évolué et a commencé à être fourrée avec diverses préparations. Mais au final, qu'on la préfère à la frangipane, à la pomme ou au chocolat, c'est toujours un bon moment de partage, alors profitons-en. Et côté météo pour demain, on retrouvera un temps couvert avec de possibles averses pour toute la journée. Côté température, les minimales iront de 2 à 3 degrés et les maximales de 4 à 5 degrés. Demain, nous fêtons les Raymond et il fera jour de 8h24 à 16h51. Passez tous encore une belle journée et à demain. Depuis 15 ans à vos côtés, le groupe Eric Wagner vous souhaite une très belle année 2025. Anticiper, c'est l'avenir. La nouvelle année, c'est le moment de prendre de nouvelles résolutions. L'une de celles qui revient le plus chaque année chez les Français, c'est la reprise du sport. Alors pour joindre le geste à la parole, notre journaliste Marie-Morgane Pires est allée tester pour nous une activité insolite, le parcours de Ninja Warrior chez Warrior Spirit à Beach. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Beach chez Warrior Spirit pour tester leur parcours inspiré de l'émission Ninja Warrior. Je vais rejoindre Claudie qui va me donner une petite séance d'initiation. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner à mon avis. Il y aura encore beaucoup de chutes, alors suivez-moi, on va voir tout de suite. Bonjour Claudie. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui chez Warrior Spirit. Avec plaisir. Alors déjà, petite question, comment vous est venue l'idée de créer ce parcours ici? Après avoir participé à l'émission Ninja Warrior TF1, avec Alex, on a décidé d'ouvrir notre salle de sport axée sur le ninja et l'escalade. Ok. Et je me posais la question, est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce qu'il faut avoir un peu des prérequis, être un peu sportif? Oui, c'est accessible à tout le monde. Pour les enfants à partir de 6 ans et pour les adultes les plus courageux, oui. C'est sûr que si on est sportif, ça aide. Mais tout le monde peut essayer. Ok. En tout cas, on va voir ce que ça donne et on va démarrer avec le petit parcours d'initiation, c'est ça? Ça marche. C'est parti. Allez, on y va. Alors, on part sur de l'équilibre. Ok. Alors là, soit on l'a fait en mode vite, donc un pas, on court dessus, soit on le fait doucement. Et pour le faire doucement, il y a une technique. Un pied comme ça et l'autre pied perpendiculaire. Ok. Et on va faire des petits pas. Et on visualise ce qu'on veut attraper, les deux cordes. Tu choisis ton pied qui va être devant. Ok, l'autre il est perpendiculaire, mais vraiment perpendiculaire. Et lui, et ton but, c'est vraiment, ton corps est vraiment, voilà, devant toi, pas de profil. Voilà. Et tu fais des petits pas. Voilà. Stabilise à chaque fois. Nickel. C'est vraiment ton pied derrière qui gère. Ensuite, tu balances un peu pour essayer de choper l'autre. Là, pareil. Il bascule gauche-droite aussi, celui-là. Ok. Donc, on se met un peu en position snowboard. Et on fait comme ça. Ou alors, on le fait en courant, ça dépend. Ok. Et là, c'est comme tu le sens. Soit tout droit, soit de profil. Et tu descends un peu dans les jambes. Je vais tenter la technique snowboard. Voilà. Ouais, allez. Allez.
Je triche un peu. Nickel. Ok. Les trapèzes. Les deux mains, on prend toujours le milieu. D'accord. Soit on y va un seul bras. Ok. Donc on démarre comme ça. Et là, on va tout de suite attraper l'autre. Quand il revient en arrière, on va lâcher. Ok. Pour toujours garder le ballon. Là, on lâche. Tu vois, j'ai toujours le balancier. Mais on peut aussi ramener la deuxième main. Ok. Voilà. Ça, c'est le premier parcours. Donc si on met les mains là, il ne peut pas faire ça. Ok. Donc pas ici les mains. Vraiment là. Au milieu. Voilà. Et tu vas tout de suite prendre celui-là avec l'élan. Ok. Ok, attends. Balance-toi un petit peu, lance tes jambes un peu. Voilà, attends. Attends, je t'aide. Attends. Là, tu lâches. Ouais, j'ai triché. Là, tu lâches. Là, tu lâches. Oui. Ouais, nickel. Ok. Et ça, c'est que l'échauffement. Yes, yes. Pas réfléchir, courir vite sans s'arrêter. Ok. Ne pas essayer de prendre les cordes. Ah oui, ah d'accord, moi je pensais qu'on pouvait s'accrocher au corps. Parce que ça tourne. Ah d'accord, très bien. Donc là, c'est un pied après l'autre. Ok. On met le pied au milieu, mais une fois qu'on est lancé, on s'arrête pas. Ok. Et on vise l'anneau bleu. D'accord. Il est à taille enfant, donc ne pas se le prendre dans le front. Donc là, il faut vraiment pas réfléchir et on se lance. Très bien. Ah ouais, il faut vraiment y aller. Hein. Oui, 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 oui. Ah, dommage. Mais c'est mieux. Et en fait, parce que je commençais à réfléchir par rapport à l'anneau. Oui. Passe au-dessus. Ouais. Nickel. Bras détendus. Voilà. Donc on avance. Mais c'est plus facile si on balance. Quand je vais à droite, je lève. Quand je vais à gauche, je le lève. D'accord. Là, je le lève. Là, je le lève. Je suis détendue dans les bras. Pas la peine d'être comme ça. Ok. Vraiment, on se détend et on balance. Pas besoin de forcer. Balance-toi. Ouais, allez, vas-y. Si tu te balances, c'est mieux. Ouais, voilà. Nickel. T'as compris le truc. Yes. Ça va mieux. Nickel. T'as compris le truc direct. Parfait. Donc là. Ok. Et tu montes. Une fois que t'es là, tu t'assois. Et tu te laisses aller. T'attends qu'elle revienne. Alors je vais tester le premier mur en taille enfant. On va voir si ça passe. Ouais, nickel. Ok. Ouais. Attends qu'elle revienne. Attends, lâche. Et elle va revenir. Là, tu peux viser le pneu. Yes. Ouais. Ok. Allez, pneus là. Ah ouais, c'est chiant. Hein. Ouais. Oui, joli. Yes, et c'est bon. Nickel. Alors ça, c'était juste le parcours débutant échauffement. Je suis déjà au bout de ma vie. Alors la particularité ici, c'est que avec Alex, vous avez créé tous les obstacles vous-même, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec Alex, on a tout dessiné, conçu, créé, tout fabriqué main. Ok, à partir de quoi? D'objets un peu divers Non, bah avec principalement bois et ferraille, les obstacles. Ils sont principalement, on le voit là c'est du bois, là c'est de la ferraille. C'est vraiment les deux matériaux qu'on a utilisés pour créer les obstacles. Ok, donc en s'inspirant des obstacles qui existent dans l'émission, c'est ça? On s'est inspiré de TF1, on les a reproduits. Ok, et ça vous a demandé combien de temps pour créer tout ça? On a mis 2 ans de travaux. Ok. Voilà.
Mais on travaille encore à côté, donc forcément... Bien sûr, oui. Voilà. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps, mais le résultat est là. Oui, bah oui, on peut le voir. Bon, bah, du coup, il est temps de passer au deuxième niveau du parcours. Allez, c'est parti. Donc là, on est principalement sur de la force, haut du corps, que les bras et le gainage. Donc là, tu vas balancer un petit peu et tu vas aller chercher la suivante. Ok. Soit tu restes à un bras, soit tu ramènes toujours l'autre main. Ouais. Il y a différentes façons de la faire. Donc tu peux t'aider de l'autre main. Ou alors, tu passes comme ça. Ok. Et au début, tu t'aides de la main. Tac, tac, tac. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Parce qu'après, c'est des sauts. Ok. Ouais, ça, je suis moins confiante. Yes. Ok. Nickel. Garde toujours un petit peu de balancier. Parfait. Ok. Nickel le balancier. C'est bien. Ah, c'est pas mal. Allez. Encore 2 barres. Allez. Allez, allez. Un peu plus loin. Balance-toi un tout petit peu. Alors, je vais te montrer comment on balance après. Oui, parce que là... Tu lances juste tes pieds en avant. Et là, tu attends. Attends. Avance. Tu attends. Tu les jettes en avant un peu. Et là, tu attends. Voilà. Là, tu attends. Et là, tu vas. Oui. Joli. Joli. Okay. Ouais, la technique du balancier, elle est nécessaire. Là, tu vas lâcher. Tac. Tu lâches toujours quand tu es derrière le point le plus haut. D'accord. Là, je lâche. Ok. Là, je lâche. Et tu regardes toujours droit devant. Enfin, ton corps, tu le mets toujours déjà dans l'axe. Tu ne le laisses pas de profil. Tu ne le laisses pas comme ça. Tu te mets déjà dans l'axe, tu vois. Ah oui, ok. Face, regarde, là, tu mets dans face à l'anneau, ouais. Ouais, face à l'anneau, ouais. Ok, balance-toi. Tire un peu, voilà. Tu tires un peu sur le... avec tes jambes. Les jambes de côté, voilà. Voilà, encore. Et là, tu lâches. Là, tu lâches. Ah, tu vois, tu lâches trop tard. Ouais. J'ai remarqué. Vraiment, et c'est vraiment comme ça que tu vas balancer. Ouais, il faut vraiment cette technique du balancer. Tac, ouais. Tac, tac. Je lâche. Je lâche. Ok. Vraiment la technique là, c'est tout ce qu'il y a comme technique. Les jambes, serre-toi que les jambes. Voilà. Ok. Oui, c'est mieux. Ah. Trop loin. Mais c'est ça. Ok, lâche. Ok, lâche. Là, c'est la force, là. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Mais tu vois, ça, à force de venir, ça vient en fait. Oui, à force d'exercice, c'est pas une histoire de... au bout de 2-3 séances, ça passe, ça, c'est pas... Oui, je pense c'est pas compliqué. Ouais. Oui, je pense qu'il faut la technique du balancer, voilà. ça aide à aller plus loin. Voilà, et après juste réussir à tenir son poids 1 seconde à un bras, tu vois. Ouais. C'est pas... Mais on le voit, toi, avec le balancier, du coup, tu vas beaucoup plus loin aussi. Ah oui, moi, je suis pas en contraction, tu vois. C'est ça. C'est fluide. Oui. Toi, tu fais comme ça. Ouais. Tu vois. Là, tu vas faire ça. Et tu attends. Ok. Tu continues. Tu attends. Tu balances. Et là, tu vas lancer. Ok. Et pour faire un plus grand ballon, moi c'est plus dur, il faut vraiment, on envoie ses pieds en avant et on lance. Ok. Waouh. Et ça vient au fur et à mesure d'essayer. Là, pour un tout petit ballon, juste pour les deux mains proches. Il faut vraiment dans sa tête envoyer les 2 mains. Ouais. Ah oui. Si t'as tu peux te faire mal, tu vois. Ok. Attends. Encore. Attends. Voilà, parfait. Et quand tu le sens, t'envoies. Et maintenant. Oui. Oh c'est normal, mais le ballon, il est pas mal. C'est ça le ballon. Et attends, voilà. Voilà.
Ok, voilà, envoie vraiment tes jambes en avant. Hein. Voilà, attends. Encore. Attends. Non, ouais. Non, les mains pas aussi haut. Tu jettes vers l'avant. Tu donnes un coup de pied vers l'avant. Voilà. Essaye de sauter. Le plus loin possible. Mais vers devant. Hein. Ah non, j'ai l'impression que je vais tomber en arrière. Là, même de faire ça, j'ai... Wow. Ouais. Mais oui, je sais que c'est que dans la tête. Ah, mais voilà, ouais, ça vient à force de faire, hein, c'est normal. Ouais. Et du coup, oui, je pense qu'il faut de l'entraînement comme pour tout. De l'entraînement, parce qu'après, c'est que des sauts. Tac, tac, ouais. Tac. Voilà, c'est pour ça que c'est dur après. Mais une fois qu'on gère un saut, tout est faisable. Du coup, n'importe quel obstacle est faisable. Oui, je pense une fois qu'on a cassé cette appréhension, voilà, après, ça passe. Ouais. Après, ça passe. Après, c'est même amusant. Oui. Donc là, on entre dans le niveau précision. Ok, bon. Là, on est force pure précision. Il faut à chaque fois être très précis. Par exemple, celui-là, on va enlever le bâtonnet. Ah oui. Et on va devoir viser. Ah ouais. Tu vois, précision. Il ne faut pas balancer trop. Ouais. Et il faut gérer. Donc là, il faut tenir un bras pour avoir le temps de visualiser où tu te mets, tu vois. Dans quel sens? N'importe, ça va tourner de toute façon. Ok. Là, un mini ballon. Voilà, pas trop. Là, tu le lâches. Tu te balances d'abord un peu. Et quand il revient, tu l'enlèves. Okay. Ouais, faut tenir un bras, c'est ça qui est dur. C'est du grip. En plus, comme ça tourne, oui. Ça aide pas. Ah, faut vraiment serrer. Ouais. Je pense que il va être compliqué. Ouais. 3 pas, je pense, celui-là. Tu vois, c'est vraiment. Ok. Et après, tu montes en mettant les coudes. Et comment on descend? Par là. Ok. Donc tu vas vraiment, une fois que tu attrapes, tu mets tes coudes. Ouais. Allez, vas-y. Et si je me laisse glisser, tu te laisses glisser au cas où. Ok. Là, tu t'es écrasé. Ouais. Ouais. 1, 2, 3. Ça va pas fonctionner. Hein. Moi, je réessaye encore une fois, mais... Vas-y. Ah, c'est mieux. Beaucoup mieux. Alors là, il y a beaucoup d'espace. Est-ce que vous avez d'autres projets ici à Warrior Spirit? Oui, avec Alex, on a prévu une salle d'escalade qui est prévue pour l'année prochaine, qui est en construction. On a prévu aussi de ce côté-ci, donc sur le terrain, une terrasse et un terrain de beach volley avec encore des jeux à côté à l'extérieur. Et éventuellement une structure comme ça sur piscine, avec des obstacles au-dessus de l'eau, vraiment comme à l'émission. Ok. Et tu m'as dit, vous aimeriez aussi faire des compétitions, des choses comme ça? Oui, compétitions enfants, ados, adultes à partir de l'année prochaine. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiation aujourd'hui. J'ai plus de bras, on voit que ça sollicite beaucoup. Ce sera pire demain. J'en doute pas, les courbatures, je les sens déjà arriver. Mais merci beaucoup, c'était vraiment super sympa. Avec plaisir. Et merci à vous téléspectateurs et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.